une crevaison, comment s'y prendre, aussi quelques étapes pour s'assurer de la réparation de cette crevaison. Donc dans ce cas précis de la vidéo, la crevaison n'est pas due au pneu, mais elle est juste due au joint spi qui était trop usé. Voici l'état du joint spi qui devrait être cylindrique. On voit clairement ici qu'il est totalement usé. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Première étape, on va dégonfler le pneu en enlevant la canule ce petit embout là et on laisse dégonfler le pneu tranquillement. Bien entendu, auparavant, j'avais installé la grue sur ces cales afin de décoller chaque pneu du sol. Il faudra être deux pour cette opération avec le mécano et quelqu'un qui reste en cabine donc pour mettre des cales là sur quelque chose de dur comme cet axe là afin de sortir la roue de son emplacement. Donc en cabine, vous pouvez utiliser par exemple ce bouton pour les roues avant hein, ou arrière si ça fonctionne, ou sinon si vous faites que les roues arrière, vous pouvez utiliser ces boutons en manuel. Et évidemment quand vous utilisez un de ces blocs comme d'habitude, comme on est sur Liebherr, je vous ai déjà montré, il faut appuyer sur cette main en simultané. Maintenant que le pneu a été dégonflé, il va être plus libre, il va pouvoir jouer. Donc là on va le taper à la masse pour le faire reculer, pour comment dirais-je, pour l'enfoncer un petit peu plus, pour pouvoir avoir accès grâce aux baramines, aux premiers ergots, pour pouvoir faire jouer la roue et pour pouvoir la désolidariser ensuite de sa jante. Une fois la grue reculée, on va voir derrière le premier cercle là, qui sert à retenir la jante. Derrière il y a le joint spi, donc il va falloir enlever ce cercle dans un premier temps. Donc voilà, le mécano va utiliser un tournevis plat pour pouvoir placer sa petite baramine en dessous du cercle. Voilà. Ensuite, il va pousser un petit peu plus fort et puis il va la désolidariser. Ensuite, on arrive à la partie où c'est qu'on commence à enlever le joint spi. Il suffit de faire tourner la roue et ainsi de suite, ainsi de suite. On tire doucement sur le joint spi. De toute façon, c'est un joint qui va être mort, donc il n'y a pas besoin de prendre beaucoup plus de précautions pour l'enlever. Ensuite, on enlève la roue en faisant jouer avec les vérins des patins. Voilà, donc là on arrive à la partie où je voulais vous faire la comparaison avec les anciens. Donc celui-là, le premier, c'était la roue avant. Il était un peu piqueté avec de la rouille, tout ça. Donc il y avait quand même des fuites qui passaient. Il faut dire qu'en ce moment, c'est l'été, il fait très chaud. Donc les joints, voilà, s'ils sont vieux, ils vont s'user encore plus facilement avec les variances de température. Celui-là, c'était le premier là qui était complètement aplati. On voit carrément une marque d'écrasement dessus. Donc j'imagine que la pression des pneus aussi, c'était plus très bonne. Donc ça n'a pas aidé. Et la comparaison avec le neuf, vous voyez, hein, totalement neuf là, il est tout à fait cylindrique, il est magnifique. Donc voilà. Voilà la différence entre les anciens et le nouveau. Sur la jante, on a deux emplacements. Donc le premier ergot qui va être pour mettre le cerceau pour éviter que la jante bouge. Et le deuxième pour le joint spi. Voici ce fameux cerceau. Donc voilà, il est un peu resserré sur lui-même. Donc il faut l'écarter. Et on voit qu'il a un petit ergot qui s'adapte parfaitement au petit creux pour le mettre à l'intérieur. Donc voilà, on installe le joint spi, il faut qu'il soit bien, il faut éviter de le torsader, sinon ça va avoir des différences, ça fait qu'il pourrait y avoir des fuites, il faut qu'il ait vraiment le niveau de partout pareil. Donc voilà, avec la baramine, on a poussé un petit peu à chaque fois qu'il fallait aller le rentrer dans son ergot également. Ensuite, on va appliquer une colle tout autour. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être deux, vous voyez, comme ça on peut vraiment le pousser correctement de part et d'autre. Pendant qu'il y en a un qui est en train de mettre la colle, voire même trois, ce serait pas trop des fois. Et partout, on va appliquer une espèce de colle qui va aller de partout. C'est pour ça que la première fois, on enlève complètement le pneu pour pouvoir nettoyer cette colle qui a été mise au préalable, parce que ça va gêner quand on va remettre le prochain joint. Voilà ce que ça donne au final, quand on a fait tout. Donc on voit bien le premier cerceau au devant dans son ergot, et pareil le joint spi derrière avec sa colle. Ensuite, il ne manque plus qu'à remettre la petite canicule. Et donc une fois que c'est fait, il ne restera plus qu'à regonfler, donc selon la pression préconisée par le constructeur. Une fois les pressions atteintes, on vérifie avec une lotion savonneuse. Partout où c'est qu'on pense qu'il pourrait y avoir les fuites, donc déjà on essaie sur la jante, c'est là qu'il peut vers le joint spi qui peut avoir ça. Peut-être éventuellement sur le pneu. Et voilà, si tout est bon, si tout est ok, eh ben c'est bon, hein, c'est reparti comme on l'a en 40, donc on va pouvoir rouler quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
On vient d'atteindre quand même 600 abonnés. J'ai pas encore fait de vidéo pour vous remercier par rapport à ça. Ça me serait tardé quand j'aurai un peu plus de banque de données en images. Et en attendant, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour la suite des vidéos que je ferai éventuellement. Là, bientôt, c'est les vacances, hein, donc j'en ferai pas peut-être avant au mois de septembre, voire plus. On verra bien où ça nous mène. En tout cas, je vous dis ciao et à plus et portez-vous bien.